Aujourd'hui, nous sommes en Afrique du Nord, au Maroc. La visite débutera par Marrakech, la ville rouge, au pied de la chaîne montagneuse de l'Atlas. La mosquée Koutoubia trône au milieu de la ville. Elle fut débutée sous la dynastie berbère des Almoravides en 1120, mais fut profondément remaniée à partir de 1162 sous le calife almohade Abu Yusuf Yaqub al-Mansur, et devint l'un des édifices les plus caractéristiques de ce style. Avec plus de 600 hectares, la médina de Marrakech est la plus étendue du Maghreb, elle est classée sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Au cœur de Marrakech, la médina voit se côtoyer touristes et marrakechis modestes. Ruelles sinueuses, fontaines, patios et jardins d'orangers, l'endroit possède beaucoup de charme et il fait bon y flâner. Les tombeaux saadiens sont un des seuls vestiges restants de la dynastie saadienne, qui régna lors de l'âge d'or de Marrakech, entre 1524 et 1659. Bien que cette nécropole royale fût utilisée dès le début du XIVe siècle, sa splendeur remonte au XVIe siècle, avec l'inhumation du prince Mohamed Cheikh, en 1557. Le palais El-Badi est un ensemble architectural construit à la fin du XVIe siècle. Il fut édifié par le sultan saadien, Ahmed al-Mansur d'Abi, pour célébrer la victoire sur l'armée portugaise, en 1578, dans la bataille des Trois Rois. Aujourd'hui, il ne reste qu'une immense esplanade creusée de jardins, plantée d'orangers et entourée de hauts murs. En effet, en 1696, le sultan alaouite Moulay Ismaïl a pris ce qu'il y avait de plus riche dans ce palais, pour construire la ville impériale de Meknès. On peut également visiter les tours et les caves du palais. Dans un ancien palais nobi se trouve le musée de Marrakech.
Le musée abrite les collections de la Fondation Omar Benjelloun, qui sont, à divers degrés, des témoins de l'histoire du Maroc. Outre l'architecture des lieux, on pourra découvrir des objets archéologiques, les collections ethnographiques et même d'art contemporain. Le sud de la ville est la partie la plus récente, c'est la nouvelle Marrakech, avec ses avenues larges, ses hôtels, ses centres commerciaux et boutiques de luxe. Encore plus au sud, nous arrivons au jardin de la Ménara. Aménagé sous la dynastie des Almohades, la Ménara est un vaste jardin planté d'oliviers. Au cœur de ce jardin, un grand bassin au pied d'un pavillon sert de réservoir d'eau pour irriguer les cultures. C'est un endroit très paisible, à l'écart du tumulte de la ville. C'est donc un lieu privilégié pour les promenades. De l'autre côté de la ville se trouve la Palmeraie. Les plantations sont largement dégradées, c'est toutefois le lieu où les touristes peuvent embarquer pour une petite balade onéreuse, à dos de chameau ou faire du squad dans quelques petites dunes aménagées pour l'occasion. Il est temps de retourner dans la Médina, le cœur ancien de la cité. Ce sera l'occasion de pénétrer dans le souk. Les souks de la Médina de Marrakech sont de véritables labyrinthes de shops et d'ateliers artisanaux, organisés par quartier et par métier. Ils regroupent plus de 2600 artisans marocains pour une vingtaine de corporations. Les allées centrales qui traversent les souks sont réservées aux échoppes de vente alimentées à l'origine par les artisans qui travaillent dans les ruelles adjacentes. Nous arrivons enfin au cœur de la cité, la place Jemaa El Fna. C'est une véritable scène de théâtre permanente, de jour comme de nuit. C'est le quartier le plus vivant de Marrakech, voisine des souks, elle en est le cœur touristique. Dès 17h, l'animation commence et Jemaa El Fna devient noir de monde. Charmeur de serpents, diseuse de bonne aventure, groupe de musique et, le soir, des dizaines de restaurants ambulants assurent le spectacle sous le regard médusé des badauds.
Les terrasses des cafés situés autour offrent des superbes points de vue sur la place Jemaah El Fna, particulièrement au coucher du soleil.